Nous sommes Daf Kouf Aïn Gimel. Tov. En haut de la page, Mamash, en haut de la page, Rabotaï. C'est parti? Mi? Kouf Aïn Gimel. Ta mère? Tov. Fruta Emoud Elou Nishmata. Hein? Bon. Vela Detania. Kishem Shen Motzim Shtarchov Zalze. On a parlé hier de deux Yosef ben Shimon. La Braïta nous dit, comment? Ben Shimon. Deux Yosef ben Shimon. Pas Ben Simon, Ben Shimon. Et il y a marqué quoi? Qu'est-ce qu'il dit Maurice? Il y a marqué quoi? Il y a marqué que les deux Yosef ben Shimon, En Motzim Shtachov Zalze. Ils ne peuvent pas sortir un contrat de prêt vis-à-vis de l'autre. Hein? Qui te dit qui est le prêteur, qui est l'emprunteur? D'accord? Il y a une ambiguïté ici. C'est le même. Mais celui qui a le star. Vous l'avez fait? Vous aussi? Non, ça y est, c'est moi. Vas-y. Non, ça y est. Non, levez la main. Moi, je fais mes Ceux qui l'ont préparé, qui lèvent la main. La semaine, c'est. La semaine, toi aussi, il a dit. Il a préparé, toi, un peu. Il a déjà dit, il n'y a pas besoin de répéter. Ok, Omer et Agmara, allez. Vous l'avez posé? Vous l'avez déjà posé la question. Il t'a pas donné de réponse. Attends, ici. Moi en plus, je n'ai pas compris. C'est pas grave, on avance. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Vela detania keshem shen motzim shtachov ze alze karen motzim alacherim. Ils ne peuvent pas sortir. Un des deux Yosef ben Shimon ne peut pas revendiquer une dette vis-à-vis d'une tierce personne. D'accord? Pas comme on a vu, comme on a été médec dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, maintenant imaginez-vous, il y a deux Yosef ben Shimon. D'accord? Un, il a un shtar. Je sous-signais Monsieur Ben Soussan devoir à Yosef ben Shimon 10 000 euros. D'accord? La Mishnah nous avait dit que c'est bon, il peut lui demander. La Braïta nous dit non, il ne peut pas. Peut-être que c'est pas toi, peut-être que c'est l'autre. Son grand-père aussi. Il est mort que son grand-père. On l'a dit, les Vous l'avez fait. Ça, c'était hier. Vous l'avez fait. Oui, je l'avais dit. אומרת הגמרא, באותיות נקנות במאי כמפלגה, באותיות נקנות במסירה כמפלגה. leur מחלוקת, elle est, est-ce qu'un shtar, on peut être makné à un shtar, parce qu'il y a choliot que, c'est quoi le risque? Il y a choliot que ce shtar-là, il appartient à l'autre Yosef ben Shimon. C'est ça notre risque. D'accord? Quelqu'un qui vient avec un shtar qui s'appelle Yosef ben Shimon, il dit voilà, monsieur Ben Soussam, il doit 10 000 euros. Peut-être que ce n'est pas à toi qu'il les doit, peut-être qu'il les doit à l'autre. Il y en a un autre. Alors, et d'après la Mishnah, ça marche. D'après la Braïta, ça ne marche pas. C'est quoi la marloquette? Est-ce qu'on peut faire acquérir un shtar be mesira? Otiyot niknot be mesira kamiflagé. Tana didan savar otiyot niknot be mesira. Notre Tana qui dit ça marche parce qu'il dit même si ça appartenait à l'autre, maintenant qu'il est entre les mains de l'autre, ça veut dire qu'il lui a fait acquérir. Et otiyot niknot be mesira. On considère que quoi? Que il a pu faire kinyan juste en lui donnant le shtar. C'est quoi le risque? On a dit peut-être c'est pas toi Yosef ben Shimon, c'est à l'autre. Il dit mais entre mes mains, même si c'était à l'autre, maintenant qu'il me l'a donné, j'ai fait kinyan. Donc il n'y a pas de risque. Donne-moi mes 10 000 euros. Vetana bara, le Tana de la Braïta savar, en otiyot niknot bemesira. Le Tana de la Braïta pense qu'un shtar ne peut pas être connu bemesira. Donc on soupçonne que le shtar appartient à l'autre. Donc tu ne peux pas venir revendiquer tes 10 000 euros à M. Ben Soussan. Oui, Johan. Dans la vie qui peut faire Kinyan par Messira, c'est que s'il porte le même nom. Non. Même s'il porte le même nom. Même, on a vu, Otiyot Niknot Bemessira, même s'il y a un autre nom. On ne fait plus cas du nom. C'est le porteur qui a. Tout à fait. Est-ce que l'acquisition se fait simplement par le fait de l'avoir? Tout à fait. Le fait de l'avoir transmis, Messira, Marloquet. Est-ce que Otiyot Niknot Bemessira? Mimcha, ça marche? Je me suis posé la question, est-ce que Mimcha ça marche d'après la vie qui dit Otiyot Bemessira? Il faut vérifier. J'entends, je me suis posé la question. D'après lui qui dit que Otiyot Niknot Bemessira, alors même Mimcha ça devrait marcher. Hier on a vu que Mimcha ça ne marchait pas. D'accord? À moins qu'il y ait un chilouk, mais apparemment c'est comme ça. D'accord? Veiba etema, deuxième réponse. Qu'est-ce qu'on veut?
résoudre quelle est la marloquette entre la Mishnah et la Braïta. Sur quoi ils sont en marloquette la Mishnah et la Braïta? Sur le cas où Yosef ben Shimon vient réclamer une dette. À qui? À Monsieur Ben Soussan. D'accord? Est-ce qu'il peut réclamer ou il ne peut pas réclamer? La Mishnah nous dit il peut réclamer. La Braïta nous dit il ne peut pas réclamer. Pourquoi? Veibaetema, deuxième manière d'expliquer. Dekula alma otiot niknot bemesira. Ve'acha betzarir lavi raya kamiflage. Tana kama savar en tzarir lavi raya. Ve'tana barat savar tzarir lavi raya. La deuxième marloquette, elle est, deuxième manière d'expliquer, tout le monde est d'accord que otiot niknot bemesira. Qu'on peut transmettre un shtar et que l'autre il fasse kinyan. Mais la marloquette, est-ce qu'il faut le prouver ou pas? Il faut amener des édimes comme quoi il lui a bien transmis le shtar. D'après la Braïta, il n'a pas besoin d'amener de preuves. Il a un shtar Yosef ben Shimon, Habibi, tu peux réclamer ton argent à Monsieur Ben Soussan. D'après la Braïta, tu dois amener une preuve que le shtar c'est toi le vrai Yosef ben Shimon, c'est toi le Yosef ben Shimon qui est inscrit sur le shtar, ou si c'est l'autre, que l'autre il te l'a fait, il te l'a donné, il t'a été moser, il a fait kinyan. Deitmar, otiyot niknot bemesira. Abaye amar tzarir lavi raya, verava amar enot tzarir lavi raya. Donc marloket Abaye verava, la est comme Rava. Est-ce qu'il faut prouver quand on te dit otiyot niknot bemesira? Vous avez compris c'est quoi otiyot? Otiyot c'est le shtar, d'accord, qui est composé de lettres. C'est pour ça qu'on appelle ça otiyot niknot bemesira. La halacha, elle est que otiyot niknot bemesira, mais on n'a pas besoin d'amener une preuve. Amar Abaye. Dans un cas, par exemple, Mishnah ou la Braïta, c'est impossible que, lorsque tu dis que Yosef ben Shimon, il trouve le shtar de Yosef. Ça, on a dit, il n'y a pas de chance qu'il trouve. On n'est pas rochèche les néphilas, que ça tombe d'un Yosef ben Shimon. On a dit, c'est pas ça le rachage. Le risque, c'est est-ce qu'il lui a donné ou pas. Le fait de lui donner, c'est pas évident qu'il devient propriétaire. Ça va dépendre que, est-ce que Otiyot Niknot de Messira. Il n'y a pas de néphila, on n'est pas rochèche néphila. Mais même si tu n'es pas rochèche néphila, peut-être qu'il lui a donné. Pourquoi il donné? Et est-ce que ça marche de donner? Est-ce que ça fonctionne? On n'avait pas dit précédemment que pour qu'il y ait une session de créance, il faut que les trois soient au courant en même temps. On pouvait céder sa créance que si effectivement l'emprunteur était là. Non, ça c'était sans Messira, sans donner le shtar. Il y a marqué, ça s'appelle Mahamad Shloshtan. On est les trois, d'accord? Réhouven, il doit à Shimon. Il dit, Shimon, ce que Réhouven m'a, tu ne rembourses pas à moi, tu rembourses à l'autre. Ça, c'est pas, mais là on a un autre sugia. Est-ce que Otiyot Niknot Bemesira? Ça veut dire quoi? Même sans l'autre personne, je donne le shtar, tiens, voilà, maintenant, même s'il y a marqué son nom, c'est un autre nom quand même, Yohan. Non, tiens, tu es le propriétaire maintenant, tiens, c'est toi le propriétaire. C'est sur quoi qu'il a? Qui est effectivement une session de créance. Ok. Omer Tagmara. Omer Tagmara, Marabaye Mina Aminala de Tanya. Qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Abaye, il a dit Tsarich Leavir Reaya. De Tanya. Il a dit à Abaye qu'il oui, il doit amener une preuve comme quoi il a acquis le shtar. D'où il prouve ça Abaye? D'où une braïta Echad Mina Achim Shashtar Hov Yotze Mitachat Yado. Il y a plusieurs frères, d'accord, ils ont hérité leur père. Il y en a un des frères qui a un shtar chov entre les mains. D'accord? Il y a marqué dans la braïta, Alav lavi reaya. Il doit prouver que les frères lui ont donné le shtar. On sait que c'est un shtar qui appartenait au père. Maintenant, on voit qu'un des fils a le shtar en main. Elle nous dit, la braïta, il doit prouver qu'il a fait le kinyan, qu'il a reçu le shtar de ses frères. Tu vois bien que quoi? Que bien qu'il détient le shtar entre les mains, il doit prouver qu'il a fait kinyan. Maïla voadin la kherine, n'est-ce pas que Ouadin, il doit le prouver, peu importe, le papa ou les frères. Maïla ouadin la kherine, n'est-ce pas que pas seulement vis-à-vis des frères, mais vis-à-vis même une tierce personne, il doit prouver qu'il a fait kinyan. Verava amar shane achim de shamtu me'adade. Rava il dit ne même pas une preuve des frères. Les frères ils prennent les choses entre les ils habitent ensemble. Ça peut arriver que l'un il est pris sans la permission de l'autre. C'est pour ça qu'il faut prouver qu'ils lui ont fait kinyan.
Mais quand c'est deux étrangers, pourquoi croire que je lui ai volé? J'habite pas avec lui. Pourquoi? Si on était entre tes mains, c'est la preuve que il est à toi. Mais quand c'est dans la maison, c'est faible la probabilité que tu es propriétaire. Voilà. Ika d'amre amarava, une autre version. L'inverse. Ika d'amre amarava mina minala detanya echad mina achim shashta chov yotze mitachat yado alav la viraya achinu de shamtu me'adada valacharinelo. L'inverse. Rava dit j'ai une preuve qu'il n'y a pas besoin d'amener de preuve. C'est quoi? C'est qu'il y a marqué dans les frères, ils doivent amener une preuve. Machma que les autres, il n'y a pas besoin d'amener de preuve. Va'abaya achinit sarichale. Sal kadata ramina kevan de shamtu me'adade ema mizdehar zeire. Il dit bien au contraire. Pourquoi on te dit qu'un frère il doit amener une preuve quand il a un shtar entre les mains, il doit amener une preuve? C'est un chidouche. Vadaï que vis-à-vis d'une autre personne, il doit amener une preuve. Mais le chidouche, il est que quoi? Que même entre frères, bien ils habitent ensemble, ils font attention de ne pas qu'il vienne le prendre. D'accord? Donc on aurait pu dire s'il est entre ses mains, c'est qu'il est vraiment propriétaire. On aurait pu dire l'inverse. Que le fait qu'il a entre ses mains, c'est pas qu'il a pris, c'est qu'ils l'ont donné parce que les frères, ils sont très vigilants, les uns que personne touche l'héritage. Donc le fait qu'il a entre les mains, c'est la preuve qu'il est propriétaire. Kamash Malan, que même dans ce cas-là, il doit prouver que les frères lui ont donné. Kamash Malan. Vela detanya keshem shemotziin hen shtar chov alacherim kach motziim ze al ze. B'may kamiflage. Maintenant, on a encore une autre braïta. Toujours avec deux Yosef ben Shimon. Cette autre braïta, elle ne pense pas comme notre Mishnah. Elle pense que même Yosef ben Shimon peut sortir un shtar contre Yosef ben Shimon. Alors on avait dit dans la Mishnah, on dit non. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est le prêteur, qui est l'emprunteur. Il peut sortir un shtar alors que... C'est celui qui a le shtar entre ses mains. Oui, mais c'est Choliot que lui, il a remboursé, il lui a donné le shtar. Et qu'est-ce qu'il utilise ça pour lui prendre l'argent? Il faut le déchirer. C'est pour ça qu'il faut déchirer. Omer Tagmara, Bekodvim shtar la love vafalpi she'en malve imo kamiflage. Alors c'est quoi la machloket? Notre Mishnah nous dit deux Yosef ben Shimon l'un ne peut pas réclamer à l'autre une dette. Ça c'est la Mishnah. La Braïta nous dit deux Yosef ben Shimon, l'un peut réclamer une dette à l'autre. C'est quoi la machloket? Le fond de la machloket, elle est où? Est-ce qu'on permet à un notaire d'écrire un shtar à un lové, à un emprunteur, quand le malvé n'est pas là? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vient voir, bonjour monsieur le notaire, j'ai l'intention d'emprunter à monsieur Rothschild une somme importante. Vous pouvez me rédiger un shtar comme quoi je dois 100 000 euros à monsieur Rothschild. Tana didan savar kodvim shtar la love avava pishen malveimo. Le Tana, notre Mishnah, il pense, il n'y a aucun problème, monsieur, vous voulez, je vous écris le shtar, c'est quoi le problème? Je sous-signais monsieur Ben Soussan de voir 100 000 euros à monsieur Rothschild. Comme ça, le jour où il va me prêter, il va me dire, non, mais attends, reviens demain, on fait le shtar. Tu lui dis, non, il n'y a pas de problème, voilà, il est là, le shtar. Ils sont là, il a eu l'argent. Tu arrives prêt, tu n'arrives pas à... Il va te dire, reviens demain, c'est... S'il te dit, mais il faut faire le shtar, tu dis, il n'y a pas de problème, il est déjà prêt, monsieur Rothschild. Tenez. D'accord? Ça, c'est qui dit ça? Tana Didan. Il pense qu'on a le droit, un notaire a le droit d'écrire un shtar au lové, même si le malvé n'est pas là. Et donc quoi? Zimnin de Azil et les Gabé Safra ve Sahade. On craint que Yosef ben Shimon Aleph va voir le notaire. Bonjour monsieur le notaire, j'aimerais emprunter de l'argent. Oui, tu n'as pas besoin d'amener le malvé. Tu n'as pas besoin d'amener le malvé. Nous, on pense qu'on peut écrire un shtar. Tu veux emprunter de l'argent, il n'y a pas de problème. À qui tu veux emprunter de l'argent? À Yosef ben Shimon B. Ok? Donc il écrit, il est un peu, ne posez pas de questions, il est un peu le notaire. Il n'est pas très futé. Il lui écrit, donc Yosef ben Shimon, combien tu veux lui emprunter? 100 000 euros. Je sous-signais Yosef ben Shimon, devoir à Yosef ben Shimon 100 000 euros. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il va voir Yosef ben Shimon, il dit, tu me dois 100 000 euros. Non, mais ça c'est un cas unique. Donc on pourrait dire que tous les autres cas, ça pourrait fonctionner alors, à part ce cas unique.
fois. Oui, ça marche, comme tous les autres cas. Non, ce Yosef Ben Shimon B, il va montrer ce type de créance maintenant. Donc c'est pour ça qu'on ne permet pas, il ne peut pas. Hein. Pour les mêmes noms, Bien sûr. dans les autres cas, oui, on pourrait. Il n'y a aucun problème. Il montre un shtar, ça marche. Mais là, deux Yosef et Shimon, ils ne peuvent pas revendiquer une dette. Ah, t'es malin, toi, qui me dit que c'est toi. Tu as été voir le notaire, il t'a fait un shtar. Alors, Rabotai, on a dit que si j'aimais, on monte, Meshulachin, on monte jusqu'au grand-père. Ou on a dit plus simplement, on a écrit la Taoudat Zéhout, il n'y a plus de problème. Mais là, on parle d'un cas où on n'a pas écrit Taoudat Zéhout. Si il y a Taoudat Zéhout, c'est plus de Yosef Ben Shimon. C'est un seul, il n'y en a qu'un. Là, on parle qu'il y a deux Yosef Ben Shimon, ça veut dire qu'on ne les a pas identifiés. Alors voilà ce qu'il leur dit. Écrivez-moi un shtar, des baïnan les mezaf mi Yosef Ben Shimon haverai. Il dit, j'ai besoin d'emprunter de l'argent à mon ami Yosef Ben Shimon. Ou Bata, il dit, il n'y a pas de problème. Nous, on a appris la halakha qu'on a le droit d'écrire un shtar au levé, même si le malvé, il n'est pas là. Comme ça, on a appris à l'école qu'on peut écrire à l'école de notaire. Là-bas, on a appris qu'on pouvait écrire un shtar au levé, même si le malvé, il n'est pas là. Donc, on t'écrit. Comment tu t'appelles? Yosef Ben Shimon. Comment il s'appelle celui à qui tu vas emprunter? Yosef Ben Shimon. Là, ça tombe bien, c'est même nom, c'est Zambadi. Il n'a pas trop réfléchi. Hein? Comment il est notaire quand il n'a pas fait attention à ça? Hein? Il faut lui demander sa carte au notaire, pas qu'aux experts comptables. Ou bâtard de kadve vehatmele, nekit ale vamarle, avli mea de azavt minai. Il va le voir l'autre, il lui dit, rends-moi les 100 dinarim que je t'ai prêtés. Il y a la signature, Il y a deux témoins, il y a tout. Même les témoins. Mais oui, même eux, ils sont... Non, même pas combine, ils n'ont pas... Tana barasavaren kodim shtar la love acheye malveimo. Le Tana de la Braïta, lui, il pense que on ne peut pas écrire un shtar au levé si le malvé n'est pas présent. Donc, si on oblige le malvé à être présent, quelqu'un qui détient un shtar Yosef Ben Shimon, il peut revendiquer, il peut réclamer à l'autre Yosef Ben Shimon. Pourquoi? Parce qu'on ne permet pas d'écrire un shtar sans la présence des deux protagonistes. Ok. Nimtza le'echad ben shtarotav shtaro shel Yosef Ben Shimon parua. Il y en a un qui trouve dans ses papiers, il trouve un shovar dans lequel il y a marqué « Je sous-signe avoir été remboursé de Yosef Ben Shimon ». D'accord? Yosef Ben Shimon m'a bien remboursé. Il trouve un papier comme ça dans ses papiers. Maintenant, il y a deux Yosef Ben Shimon. Il ne se rappelle plus lequel lui a remboursé. Il doit rembourser. Il n'y a pas le montant dessus? Shtarot shnehem proim. Il a dit à la Mishnah, eh ben, tu ne peux pas réclamer ni à l'un ni à l'autre. Ça, c'est un reçu, c'est-à-dire qu'il a été remboursé. Il a été remboursé, mais d'un des deux. Lui, il a les deux, il a prêté aux deux. Ah, Il a prêté aux deux, qu'est-ce qu'on fait? Chicago. On appelle chacun. Est-ce que tu m'as payé? Oui, on t'a payé. Les deux. Non, et d'abord, il lui dit, pourquoi tu poses la question? Il dit, parce que j'ai trouvé un contrat, un reçu. Oui, je t'ai remboursé, ça y est. Vous ne connaissez pas l'histoire? Non, M. Cohen, il fait mieux. Il dit, tu me dois. Quoi, je te dois? Je t'ai remboursé. Ah, d'accord, excuse-moi, il appelle l'autre. Tu me dois. Oui, d'accord, je te dois. Et comme ça, hein? Voilà, ça c'est mieux. Tama de Nimtza. La Gemara est toute la raison pourquoi il ne peut pas revendiquer ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le shovar. Halo Nimtza matse mapik. Et donc, majma, que s'il n'a pas trouvé de shovar, il peut, oui, soutirer l'argent des deux. Ve'anan. Velo acher yachol otzi alehem shtar chov. Voilà pourtant on a dit dans la Mishnah que s'il a un shtar, il y a marqué que Yosef Ben Shimon lui doit de l'argent, il ne peut pas aller lui demander cet argent. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que chacun il peut lui dire c'est pas moi, c'est l'autre qui te doit. Donc même sans shovar, il peut chacun renvoyer la balle à l'autre. Amar Rabbi Yirmiyah bim shulashin. Non, on parle à cas dans la Mishnah, ici quand on a parlé du shovar, que dans les shtarot il y a marqué Yosef Ben Shimon Ben Yaakov. Et l'autre, il y a marqué donc c'est sûr qu'il peut revendiquer son shtar. La Gemara nous dit, venir zetavra bishma deman dirtiva. C'est comme ça. Si on marque qu'il a marqué, alors on n'a qu'à voir le shovar. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le shovar? Pourquoi tu me dis dans le shovar, il ne peut pas? Dans le shovar aussi, il a dû écrire 3 générations. Amara voshaya bim shulashin bashtar, ven meshulashin bashovar. On parle d'un cas où dans le shtar,
c'est Meshoulash. Ça veut dire que c'est identifié, on sait c'est lequel. Mais dans le Shovar, on ne sait pas c'est lequel. Dans le Shovar, il a eu la faiblesse, il a eu la fainéantise d'écrire le troisième nom. Alors là, il est coincé. Abaye Amar, Achika Amar. Nimtza la love ben shtarotav, shtaro shel Yosef ben Shimon, alay parua, shtarot shnehem proaim. Une autre version. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Il y a marqué que lui, il peut sortir sur les autres, ouais. Maintenant, le Lové, il a trouvé un shovar, comme quoi il y a marqué Shtaro shel Yosef ben Shimon, Alav, il faut dire Alav parua. Il est remboursé. Shtarot shnehem prouim. Là, dans ce cas-là, les deux, ils sont, comme on ne sait pas c'est lequel, les deux, ils sont prouim, ils sont considérés comme remboursés. Ketzad ya'asu yeshaleshu v'chule. Tana imayu shnehem kohanim irtevu dorot. On a dit que si jamais ils avaient le même grand-père, ils écrivaient le nom de famille. Et Cohen. Et si les deux, ils sont Cohen. Comme on dit Cohen, c'est l'Avdaka. Ça peut être aussi Lévi, Israël. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si jamais ils sont les deux Cohen? On remonte à la 4e génération. Non, mais le nom. Le nom. Yosef, Ben Shimon, Ben Yaakov, Ben Yitzhak. Oui, le père et la maman. C'est quoi le problème? C'est quoi la différence? Pas la maman, on n'écrit pas la maman. C'est quoi la différence qu'on vient d'avoir jusqu'à présent dans les Kohanim? On a dit, c'est quoi l'ordre? On montait au 3e. Si le 3e c'est le même, s'il y en a un qui est Cohen, il y en a un qui n'est pas Cohen, on écrit Cohen. Si maintenant les deux sont Kohanim, on monte à la 4e génération. Matnitin. Ok. Haomer livno, shtar ben shtarotai parua. Un père qui dit à son fils, voilà, avant de partir, de quitter ce monde, il dit, il y a un de mes shtarot, il a plusieurs contrats de prêt. Il lui a dit à son fils, avant de mourir, un d'entre eux, il est parua, il est déjà remboursé. Le lové, il a déjà payé, il lui a pas rendu le shtar. Mais il ne lui a pas dit lequel. Non, il a dit il y en a un qui est remboursé. Et avant de lui dire, il lui a dit il dit c'est qui? Et là, le père, il est mort. Et il lui a pas vendu le shtar avant. Veni yodea izeu, ou je ne sais pas c'est qui. Shtarot kulam prouim. Il ne peut rien demander, aucun réclamer, aucun shtar. Il n'y a qu'un seul qui a été remboursé. Il dit rien. Oui, mais. On a vu toutes les embauches comme maintenant. C'est là maintenant, il devient c'est le mec. Oui, lorsque je demande C'est à celui-là, 113 pages qu'on voit peut-être celui qui n'a pas payé, il ne dit pas j'ai payé. D'accord, et si tout le monde dit j'ai payé? D'accord? Tu vas rater une caille là, toi. Nimtza le'echad sham shnaim. Il a deux shtarot. Il y a une personne qui lui doit, il a deux dettes. Il a dit à son fils, une des deux dettes a été remboursée déjà. Une des deux dettes a été remboursée. C'est lui qui devait cette fois-ci ou c'est tout? Non, l'autre qui lui devait. Non, mais c'est dans son tas, tout simplement dans son tas, et d'être dirigé leur truc, il y a deux fois le même. Enfin, quand je dis deux fois le même, il a fait deux fois la même personne. Deux fois la même personne, deux sommes différentes. Deux sommes différentes. À la même personne, ça c'est un autre cas maintenant. Deux sommes différentes. Ça peut être dans le même cas. Ça peut être dans le Dans le même cas. Dans le même cas, c'était plusieurs personnes. Il a toute une liste et il C'est pas la même, c'est pas la même personne. Non, dans le la même personne. Il faut que ça soit la même personne, c'est évident. Oui, qui lui donne aujourd'hui. non, le lové, maintenant. Dans le premier cas, il y avait plusieurs emprunteurs. Et il dit à son fils, sache qu'un d'entre eux m'a déjà remboursé. D'accord? On a dit dans la Récha, le fils, il ne peut rien demander. Pourquoi? Chacun, il est... Oui, mais
Le fils, il a le. Il a les shtarot, mais il sait qu'il y en a un qui est pas bon. Il a les copains. Il faut qu'il paye. Non, J'ai le star. mais il y en a un qui est pas bon. Apporte la preuve que tu as payé. Non, monsieur Cohen. Il y en a un qui est pas bon. Il faut être juste. Un qui n'est pas bon avec le père avec le fils. Shalom, Mais après le 173 d'Apim, c'est maintenant qu'on fait la. on Il fait a la le tchouva. starot. Il demande chacun. Alors il prend de tout le monde. Oui, donne. Apporte le preuve que tu as payé. Il n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il faut dire. De tout le monde. C'est un voleur. C'est un voleur. C'est nouveau depuis la vérité. Il va perdre tous les starots. Oui. Mais s'ils ont tous dit, on t'a payé. C'est ça le cas. Alors il dit, monsieur Cohen, c'est pas grave. Ne dis pas ce que t'as dit ton père et sors le shtar. Non, ça n'a pas le droit. Maintenant, si là, il y a le même. C'est le même. D'accord? Le même. Oui, c'est bon là? C'est le même quoi. 2 minutes. C'est maintenant le même maintenant. Le même emprunteur. Le même emprunteur. Il lui a dit à son fils, monsieur Bensoussan, il me doit 2 dettes. Il y en a une qu'il a remboursée déjà. Une de 10 000 euros et une de 7 000 euros. Que quoi? Qu'on va récupérer ou pas? Lequel qui est payé? Il lui a pas dit lequel. Il est mort. Quel est le din? Omer et Mishnah. Agadol paroua ve'akatan eno paroua. Donc c'est en sa défaveur. Amotzi michavero. Le minimum qu'il doit, c'est au moins 7 000. Amotzi michavero à la varaya. Il y en a un qui est paroua. Toi-même, tu avoues qu'il y a un qui est paroua. Tu sais pas si je te dois 7 000 ou 10 000. Tu sais pas si je te dois 7 000 ou 10 000. 17 000, non. Je sais pas si je te dois 7 000 ou 10 000. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu fais? Amotzi michavero à la varaya. 7 000, je te donne. Il y a de la tartana. Il y a doigt à la tartona. Il rend 7 000 alors. Oui. C'est pas mal. C'est clair, monsieur Vedida, vous avez compris? C'est clair. On va croire le créancier. Parce qu'il y a la créance. Non, le créancier, Oui, il a avoué. Il a avoué qu'il y en a un qui est remboursé. Il a le droit d'être. Il se met lui. Quoi? Il a des shtarot. Il a un shtar. Omer Tagmara. Amar Rava shtar lecha. Tu t'as Mishnah, toi. Tiens. Amar Rava. Shtar lecha beyadi parua. Agadol parua. Ve'akatan eno parua. Chov lecha beyadi parua. Shtarot kulam pruim. S'il lui dit, Reuven, il dit à Shimon, il lui a emprunté plusieurs fois, il y a plusieurs shtarot, un de tes stars est remboursé, et déjà été remboursé. Je ne sais pas c'est lequel, il lui le réclame le plus petite somme, comme on a vu dans la Mishnah. C'est combien il a payé? Il ne se rappelle plus. Personne ne se rappelle de quoi. D'accord? Il lui combien il le réclame? Le plus petit. Maintenant, il lui dit, Chov lecha beyadi parua. Ta dette a été remboursée, shtarot kulam pruim. Il peut rien lui réclamer. Il dit, le chov a été remboursé. Ça veut dire quoi? C'est pas le shtar. Le chov, c'est l'addition de tous les shtarot. C'est ça que ça veut dire le chov. Chov, c'est la dette. La dette, c'est pas un shtar. Amar le ravina le rava ve'ela me'ata sadi mechura lecha. Mais dans le cas de la Mishnah, si les deux ils étaient identiques, on est d'accord. Hein? Pas le grand le plus petit. Ça reste, même Si c'est égal. si c'est égal, on peut. Ah oui, oui. Amar, maintenant, Ela Meata. Sadi mechura lecha, sadi gdola mechura lo. D'après ce que tu dis, un qui dit à l'autre, il dit, je t'ai vendu un de mes champs. Dire ça ou non? Il avoue, je t'ai vendu un de mes champs, je ne me rappelle plus lequel. Est-ce qu'on va dire que ça va être le plus grand? Comme ici, on a dit, le champ, un shtar a été remboursé, on dit c'est lequel? Le plus grand. Est-ce qu'on va dire pareil pour le champ? Je t'ai vendu un champ, je ne sais pas c'est lequel, il va donner le plus grand. Il y a un col, il a l'habitude, il y a un chazaka, le mec il s'est installé, il cultive. Il n'a pas encore. Il a donné un mésique. Il n'a pas encore rentré. Le contrat devient Il n'est pas mésique. encore rentré. Et alors quoi? Combien dans 20 ans après il rentre? Sadeh she'eshli mechura lecha. Les champs que j'ai ont vendu, je te les vends
je t'ai dévendu, kol sedota vechorin lo. Donc comment tu dis, la question de la Gemara c'est comment tu dis, dans le shtar, on a dit quoi? Il lui a dit, une de tes dettes, des shtars a déjà été remboursé. Je ne me rappelle plus lequel. On dit, c'est lequel? C'est le plus grand. Alors quand quelqu'un qui dit à l'autre, je t'ai vendu un terrain, je ne me rappelle plus lequel. Aussi on va dire que c'est le plus grand. Atam yad baal ashtar à la tartona. Non. Toujours le yad baal ashtar à la tartona. Celui qui a le shtar, il peut moins réclamer. Pareil, celui qui a le shtar, qu'on lui a vendu un terrain, il prend le plus petit. Pas le plus grand, il prend le plus petit. Toujours, ça suit le principe de Amotzi Mechavero à la varaya. Celui qui sort de l'autre, il sort moins de l'autre. Donc, dans le cas de 10 000 et de 7 000, il peut, lui, réclamer que 7 000. Dans le cas du champ, l'autre, il peut réclamer, celui qui veut être propriétaire du champ, il peut réclamer que le petit. Matnitin. Al-Malvé Travero, maintenant, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de la Maseret. Jusqu'à un mercredi. 3 jours. Voilà, on va parler de Arev, de Garant. La paracha de la semaine prochaine. La semaine prochaine, pas Vayeshev, Miket. Voilà. Arev, de Garant. Quelqu'un qui se porte garant. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Reuven et Shimon. Il ne faut pas être... bon. C'est rentrer dans... Il y a des gens qui ont vendu des maisons, hein, qui ont perdu leurs biens. תודה רבה. אומרת המשנה, המלווה את חברו על ידי ערב. לא ייפרע מן הערב. Celui qui prête de l'argent. Reuven, il prend de l'argent à Shimon. D'accord? Reuven, il dit, je veux un garant. Pas de problème. Shimon, il dit, Lévi, tu veux être garant? Oui, je suis garant. Reuven, il a prêté de l'argent. Il a prêté. Il a prêté. C'est enregistré. Et regarde à quelle minute il tue. D'accord? Reuven, il a prêté de l'argent à Shimon. Il dit, je veux un garant. Il dit, Shimon, il n'y a pas de problème. Voilà, Lévi, il est garant. Elle nous dit la Mishnah, lo ipara minarev. Reuven n'a pas le droit d'aller réclamer à Lévi. Shnia, on y arrive, Toda Rabba. Ve'im amar lo almenat she'para mimi she'ertze, ipara minarev. Si, mais comme condition au moment du prêt, je te prête à condition de pouvoir réclamer à qui je veux, ou à toi ou à Lévi, alors il peut réclamer de Lévi. Il peut voir Lévi, bonjour Lévi. Tu me dois du quoi ou je te dois? On a dit dans le contrat, je choisis Shimon, le pauvre misken. J'ai pas envie de le réclamer. Toi, Une bonne tête. mais si je te rends prêt emprunté. On a mis ça comme condition. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, im yesh nechassim la lové, ben kar ou ben kar lo ipara minarev. Rabban Shimon ben Gamliel il dit s'il a de l'argent, le lové emprunteur va voir Shimon. Qu'est-ce que tu vas voir Lévi? Là, regarde comment. Maintenant, Omer Agmara vechen aya. Quoi? Dans le premier cas, ça c'est Tanakama. Machloket Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Je répète, la machloket entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, machloket entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. D'après, s'il lui dit, à condition de pouvoir prendre de qui je veux, d'après Tanakama, eh ben, tu prends de qui tu veux, Kipchuto. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, non. Même quand de qui tu veux, ça veut dire que s'il n'a pas d'argent. Mais s'il a de l'argent, tu vas chez lui. Omed Agmara, Shwechen aya Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Arev leisha biktubata, ve'aya ba'ala megarsha. Il y en a un qui s'est porté garant de la ktuba de la femme. Reuven et Rachel, ils sont mariés. Reuven, il décide de divorcer. Maintenant, de divorcer, il doit payer la ktuba. Maintenant, il y en avait un qui était garanti la ktuba. Reuven, il dit, il va voir son ami Shimon, j'ai pas de quoi payer la ktuba. Tu es garant, tu payes. D'accord? Maintenant, la Mishnah, elle a un risque. Shimon, il dit, il n'y a pas de problème. La ktuba est de 100 000 euros. Très cher, la ktuba. Shimon, il paye la ktuba à la femme. Ils sont divorcés. Le lendemain du paiement,
il invite Réhouven, il invite Shimon, viens à mon mariage, me remarie. Il paraît qu'il y a une mitzvah de se remarier avec la même. Il y a une mitzvah de se remarier. Hein? Je t'invite au mariage. On fait un très gros mariage. On a reçu une somme extraordinaire. On a décidé de se remarier. Ça marche aussi pour pas pour le coin. Alors, elle nous dit la Mishnah, attention, ce genre de cas, comment on... Hein, Maurice, tac. Comment il a fait? Comment on fait pour éviter ça? Omeret Agma, il a dit Rena. Shimon dit, il n'y a pas de problème. Je te paye la ktouba de ta femme. Mais une chose, viens, on va au Bédine avant et fais néder de ne pas profiter de cette femme-là. Que tu ne peux plus te remarier avec elle.